Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une application du GraphSet sur la régulation de niveau d'eau d'un réservoir. Donc, on va commencer par le schéma de principe, puis on va voir et on va schématiser le GraphSet, et ensuite, on va voir la programmation avec le langage ladder. Le principe, c'est de garder le niveau du réservoir à une valeur bien déterminée, par exemple 40% ou bien 50%. Donc pour cela, on va utiliser une pompe, un automate programmable et un capteur qui va nous donner des valeurs analogiques. Comme vous voyez sur le schéma synoptique, en dessous des réservoirs, il y a un robinet qui a deux positions. Position ouverte, position fermée. L'appui sur le bouton robinet ouvert fait démarrer la pompe par l'ordre du marche de l'automate. Le remplissage commence jusqu'à atteindre la consigne 50%. Il faut bien sûr laisser une marge de 5% d'hystérésis pour éviter que la pompe démarre et arrête au même instant. Ensuite, le capteur prélève le niveau 50%, convertit cette valeur en tension électrique. Cette tension sera comparée avec une variable interne de l'automate et donne un ordre d'arrêt à la pompe. Dès que la consigne est inférieure à 45%, l'ordre de marche de la pompe est donné à nouveau et l'opération se répète jusqu'au changement de position du robinet qui va vider le réservoir et arrête la pompe en même instant. Le GraphSet est le suivant. Étape 0, aucune action n'est activée. La transition mise en marche robinet fermé est fait activer l'étape 1 et désactive l'étape 0. L'étape 1 fait activer la pompe via l'ordre de la commande de l'automate. Le remplissage commence jusqu'à atteindre du niveau 50%, plus 5% de la marge bien sûr. Elle fait activer l'étape 2. L'étape 2, c'est la régulation de niveau. On va entrer dans un autre GraphSet, on va le voir après. Après l'activation ou bien la demande d'arrêt via le robinet, donc on change la position du robinet, on fait l'ouvrir, on va vider le réservoir, on va activer l'étape 3 et on va désactiver l'étape 2, on va vider le réservoir jusqu'à l'atteinte ou bien jusqu'à que le réservoir soit vide. Après, on retourne à l'étape initiale. Donc, le GraphSet, bien l'algorithme de régulation. Donc, là, on a une mesure réelle, X. On a une consigne, 50%. Un hystérésis, 5%. Si la consigne moins l'hystérésis, ou bien la valeur mesurée est inférieure à la consigne moins l'hystérésis, donc on fait activer la pompe. 7. Si la mesure est supérieure à la consigne plus l'hystérésis, dans notre cas c'est 50% plus 5%, donc on va désactiver la pompe et on va revenir à la régulation. Sinon, si la transition robinet ouvert est activée, on va retourner on va vider le réservoir. Donc voilà l'algorithme de régulation, il est très simple. Maintenant, la programmation ladder. Donc on va rédiger le programme de cette application de régulation de niveau en ladder. L'exemple l'automate c'est Alain Bradley. Comme toutes les programmations ladder, il faut commencer par le routage du GraphSet puis l'affectation des sorties. Mais avant le routage du GraphSet,
il faut activer les étapes initiales. On a Bradley, c'est le first pass. En CMS, c'est l'option. Après le placement des étapes initiales, il faut placer, s'il y a bien sûr des fonctions de comparaison, de comptage ou de mise à l'échelle. Donc, il faut bien sûr les placer. Donc, le routage, c'est quoi le routage? Donc, le routage du graphe 7, c'est d'appliquer le schéma logique des étapes et transitions en ladder. Par exemple, étape 2 est égale à étape 1 fois transition. Étape 3 est égale à étape 2 fois transition, etc. Donc, dans notre exemple, on va déclarer la fonction de SCP, de mise à l'échelle. Donc, l'input, c'est une entrée du capteur qui va lire le niveau d'eau du réservoir. Donc, l'entrée physique I2.0.4, on va prendre tout le mot. Donc, l'entrée analogique, bien sûr. L'input min, l'input max, donc c'est entre 0 et 4095, c'est la taille. Les scaled min, scaled max, c'est entre 0 et 100%. La sortie logique, c'est F8 2.0. Donc cette sortie-là réelle, float, qu'on va utiliser dans notre programmation. Comme vous voyez sur la ligne 2, étape 1 est égale à étape 0 fois marche, latch étape 1, un latch étape 0. Marche, c'est une entrée physique, donc on doit placer une entrée physique I 2.0 /3. Étape 0, c'est un bit interne. Donc, comme vous savez, en ladder, il y a des variables internes, des bits internes. Les variables internes, ils peuvent être des entiers, des floats, des réels. Aussi, il y a des bits internes, c'est pour placer les étapes. Donc, B3 2.0/0, c'est un bit interne. Bien sûr, ces variables internes et ces bits internes, on ne doit pas les déclarer en entrée et sortie physique. Ils servent juste pour le routage du graphe 7. Étape 2 est égale à étape 1 fois la mesure. C'est la consigne F8 qu'on a vu tout à l'heure. Inférieur ou bien supérieur à inset 2.0, c'est 50%. C'est des bits internes. Donc on fait latch à l'étape 2, un latch à l'étape 1. Étape 3 est égale à étape 2 fois marche barre. Donc marche, c'est une entrée physique, c'est-à-dire le robinet il est en position fermée. Donc étape 3 latch, étape 2 un latch. Donc étape 0, pour activer l'étape 0, on doit avoir l'étape 3 activée fois la mesure. Donc il doit être inférieur à 1, c'est-à-dire le réservoir est vide. Puis là c'est l'hystérésis, donc c'est la consigne inset 2.0, 50%. On fait une opération de soustraction, moins 5%. Destination inset 2.2. Donc c'est un mot, c'est un nouveau mot, c'est juste la consigne moins 5% est égal inset 2.2. Consigne plus, c'est la source inset 2.0 plus 5%, c'est inset 2.3. C'est des variables internes, juste pour avoir la valeur de la consigne plus 5% et la valeur de la consigne moins 5%. Maintenant, on doit déclarer les sorties physiques. Donc, O 2.0/2, la sortie 2 du mot 0, ou bien du bloc 0. Donc, c'est l'étape 3. La pompe O out 2.0/0, c'est étape 0 fois la mesure, ou bien l'étape 1. Pour désactiver la pompe, c'est étape 0 fois la mesure, ou bien étape 3.